Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous faire revoir un point. J'appelle ça le point 3D pour faire une écharpe entre guillemets en 3D. Donc, c'est ce point-là que je le trouve magnifique et très joli. Il est extensible. Vous voyez, c'est très souple. On peut le regarder des deux côtés, c'est exactement pareil. Donc voilà, moi je le trouve très joli, très joli. C'est pour faire une écharpe, bonnet, snood, chauffe-épaule, enfin ce que vous voulez. Cette vidéo, ce sera pour vous présenter une écharpe. Et la prochaine vidéo qui suivra, ce sera le même point pour faire un bonnet. Et en plus, je vous ferai voir une technique de bonnet facile à faire et que vous pourrez appliquer partout. Voilà, donc ce point, je vous le fais voir de près. Voilà, c'est en 3D parce qu'en fin de compte, ça fait comme un effet de profondeur. Très facile à faire. Hein. Donc là, vous voyez, moi je me fais un petite création avec du coton très fin. Vous voyez, ça fait quelque chose de super joli. Voilà. Pour la vidéo, je ne vais pas utiliser ce coton et le noir parce qu'on ne voit pas très bien les points quand on les fait avec de la laine ou du coton noir. Et en plus, c'est très fin. Je vais donc utiliser la laine que vous connaissez en couleur pour que sur la vidéo, ça ressorte bien. Toutefois, une petite remarque sur ce point-là. Là, je l'ai fait donc avec une autre laine, hein, que vous voyez donc, ça fait du 3D et très court, hein, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien. Ça, c'est pour vous faire voir, regardez l'aspect qu'il a. Vous avez vu que la création se courbe, parce que ici, c'est raide. Vous voyez, je tire, c'est très raide, alors qu'après, là, c'est élastique. Hein, ici, je vous ai fait voir, c'est très élastique, excepté que la base, ici, doit être aussi élastique. Donc souvent, vous avez des créations, quand vous les commencez, souvent, des fois, j'entends, je vois ou lire, ah, mais là, c'est plus court et ça part en courbe. Pour éviter ça, il y a deux choses à faire attention. Premièrement, quand vous crochetez, si vous avez tendance à serrer vos poings, il faut que tout le long, ce soit la même densité. Si on a les poings serrés, hein, vous voyez, si vous tirez assez, il faut le faire tout le long. Si vous avez des poings lâches, on fait des poings lâches. C'est la façon de travailler et de tenir votre laine. Et la deuxième technique, qui est quand même plus facile et vous avez pu comprendre, c'est que j'ai utilisé, en fin de compte, ici, tout un crochet de 5. C'est-à-dire que là, c'est une laine qui est 5 mm et j'ai utilisé un 5. Du début jusqu'à la fin. Or, quand vous commencez une écharpe ou autre et que le point qui arrive derrière est assez élastique, hein, comme on voit, ici, la maille chaînette doit être fait avec un crochet supérieur. Alors, il y en a qui prennent des demi, qui feraient 5,5 pour faire la maille chaînette. Moi, je prends chaque fois un point de plus. Donc, quand c'est du 5, je prends le 6, je fais la maille chaînette. Quand j'ai fini de faire la maille chaînette, je prends mon numéro 5 pour faire tout le reste. C'est pour rendre la maille chaînette élastique. Pour ici, pour cet exemple-là, vous voyez que quand je le laisse, il reste plat. Il ne se courbe pas. C'est-à-dire que ici, à la maille chaînette, hein, la petite maille chaînette qu'on fait ici, j'ai utilisé du 4 et le crochet, tout ça, c'est du 3. Parce que là, c'est petit coton que j'utilise.
et vous avez vu que ça résout le problème. Vous avez quand même une sacrée différence ici. Vous voyez là, ça part en courbe, là ça part pas en courbe. Parce que ici, vous voyez, c'est élastique. Ma maille chaînette est élastique autant que le reste. Donc pour éviter ça, je résume. Quand vous faites la maille chaînette, vous prenez un crochet supérieur. Si là, vous travaillez en 5, vous faites la maille chaînette en 6. Si là, vous devez travailler en 4, hein, la maille chaînette sera en 5. Hein. C'est simple, hein, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc pour la vidéo, pour le tuto, donc moi je vais utiliser ma grosse laine pour les vidéos que j'utilise pour vous. Donc vous voyez, elle est assez épaisse. Hein. Je vais travailler avec ces 2 crochets. Donc je vais faire ma maille chaînette avec le 6. Dès que j'ai fini ma maille chaînette, j'utilise le 5. Voilà. Ce point, ce 3D, se travaille en multiple de 3. Donc faites attention. On va commencer la vidéo. À tout de suite. Donc comme je vous disais, je prends le crochet 6 pour faire la maille chaînette, que pour la maille chaînette. Hein. Donc moi, je tournicote, je prends mon embout, je tourne autour de mon index et je croise. Ici, il y a toujours mon embout. Je rentre dans la laine et je vais chercher la laine pour faire le nœud. Voilà, tout simplement. On travaille ce point en multiple de 3. Donc pour vous faire voir ce point, je vais prendre 21 mailles chaînettes. Voilà. Donc on va faire les 21. 1, 2. On fait 21, on se rejoint après. Voilà, donc là j'ai fait 21 mailles chaînettes avec mon crochet de 6. Maintenant, je l'enlève et je bascule avec mon crochet de 5 pour faire tout le reste. Je vous rappelle qu'ici, ça va être pour faire une écharpe. Une écharpe avec ce point magnifique. Le côté est joli, donc on va travailler ici le point pouf. Là. Bien sûr, vous pouvez très bien faire un snood. Il suffit de fermer la maille chaînette et de faire comme une écharpe. Après cette vidéo, avec le même point, vous aurez aussi un bonnet qui sera assorti à l'écharpe. Ainsi, vous pourrez avoir l'ensemble super joli. Voilà. Et en plus, un bonnet très très facile à faire. Vous me connaissez, je vais dans la simplicité. Donc là, on va commencer. Donc j'ai 21 mailles chaînettes. Ici, soit là, à la dernière maille, soit vous mettez un marqueur, soit vous mettez le doigt comme moi, parce qu'on va monter 3 mailles en l'air, mais on va revenir ici. Donc moi, je mets le pouce. 1, 2 et 3. On va faire les poufs. Donc là, je fais mon jeté. Je viens là où j'ai mon doigt ou éventuellement le marqueur. Et le pouf fonctionne comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait mon jeté. Je fais comme si je faisais une bride, mais je garde tout sur le crochet. Donc attention, ça va glisser, vous risquez d'en perdre. Donc on y va doucement. Et on va faire ça 4 fois. Donc là, j'en ai fait une. Je refais mon jeté, je rentre dans ma boucle, je ressors et je le garde.
Donc vous voyez la problématique, hein, c'est que ça va glisser. Troisième, je rentre dans ma maille, je vais chercher et je ressors. Aidez-vous avec le doigt ici si vous voulez pour les coincer un peu. Et quatrième, je rentre, je ressors. Et là vous voyez j'ai tout un tas. Et c'est là que je vais crocheter toutes mes boucles. Alors on y va doucement parce que des fois ça peut coincer au milieu. Ça moi ça m'arrive hein, sans arrêt. Donc on a fait notre jeté et là on glisse tout du long. Et ici, on ferme. Et on a fait un pouf, un point pouf. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans la même maille, ici, on en fait une deuxième. Mon jeté, je rentre dans la boucle et je ressors. Alors, je vous conseille de ne pas trop serrer. Vous voyez? Laissez de la marge. Vous voyez? Faites un petit espace là. Comme ça, ce sera plus facile pour passer tout le crochet d'un seul coup. Donc, ne serrez pas. Hein. Mon deuxième. Troisième. Vous voyez, moi, je m'aide avec le doigt derrière. Hein. Surtout quand on va pour plonger, vous avez vu, tout descend. Donc, je coince un peu. Et quatrième. Voilà. Mon jeté. Et je passe. Vous voyez, même moi, des fois, je coince. Voilà. Et on ferme notre point pouf. Et on a fait 2 points pouf. À partir de là, tout du long, on va faire des brides. Et vous allez vous arrêter 1, 2, 3 ici. C'est-à-dire que vous allez laisser 3 mailles ici. Vous vous arrêtez là. Hein. On se retrouve. Donc là, vous faites des brides tout du long. C'est-à-dire que là, vous allez de suite à la première maille et vous faites une bride. Maille suivante, une bride. Et on fait ça tout du long et vous vous arrêtez en laissant 3 mailles. À tout de suite. Nous avons fait toutes nos brides. Alors, je tiens à préciser que je travaille souvent avec cette laine et cette couleur pour que sur la vidéo, vous voyez bien chaque passage. Sur le noir, j'aurais pu vous faire voir sur le noir très fin, mais en vidéo, le noir se mélange et on ne voit plus les mailles, là où on passe, ça se voit beaucoup moins. Donc du coup, voilà, je prends une couleur où ça ressort bien. Pour ça que vous voyez souvent la même couleur et la même laine, je la prends exprès pour vous. Alors, ici, nous sommes donc à 3. 1, 2, 3. Il nous en reste 3. Eh bien, on va faire le pouf. Donc, on va sauter ici une maille. Sur la deuxième, c'est là qu'on va faire nos 2 poufs. Et on finira par une bride. Pour faire mon pouf, pensez à faire donc le jeté. Vous allez non pas au premier, mais à la deuxième maille. Et on fait comme tout à l'heure. Je retiens tout, je ne serre pas trop. Deuxième, je rentre dans ma maille. Troisième. Quatrième. Je prends ma laine et je passe doucement. Et encore, vous voyez, des fois, moi, j'emporte. Voilà. Hop. Et on ferme notre pouf.
on fait 2 mailles en l'air, toujours, hein, pour séparer les deux poufs. Pouf, ça porte à confusion. Hein. Et on continue. Mon jeté, je reviens dans la même maille et je continue. 1, 2, 3 et 4. Et on fait tout, hop, et on ferme. Alors vous inquiétez pas, les poufs, vous voyez, des fois ça peut donner une forme un peu bizarre, ça prendra sa forme, hein. Vous inquiétez pas déjà quand on va continuer à le travailler, puis quand vous le laverez. Et ici, la petite maille, ici, qui reste, ben, c'est là où je fais ma bride, hein, tout simplement. Bon, après, moi j'ai une laine qui n'est pas extra, hein, c'est vraiment pour la démonstration. Donc quand vous prenez déjà une laine de meilleure qualité, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça donne ceci. Attendez, j'enlève mon... Voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas compliqué. Alors, rappelez-vous, quand je vous avais expliqué de la maille chaînette, avec celui-là, rappelez-vous qu'ici, ça coinçait, hein, et que là, ça partait comme ça. Là, ça, vous voyez, c'est raide, entre guillemets. Là, regardez, c'est pas raide du tout, ça suit. Pourquoi? Parce que ici, la machinette est plus grande que là, donc elle suit. Et voici l'astuce pour éviter que votre travail parte comme ça, alors que vous avez tout bien fait, hein. Après, des fois, ici, on fait des mailles chaînettes serrées, alors que là, le travail est plus relâché. Ça, c'est votre façon de crocheter. Donc, faites attention de toujours crocheter pareil. Si c'est lâche jusqu'au bout. Si c'est serré jusqu'au bout. Voilà. Allez, continue. Oui, mon... Voilà. C'est là qu'on va commencer à ce que ce soit intéressant. Ici, toujours, on commence avec nos 3 mailles en l'air. Ça, maintenant, vous connaissez. Hein. On tourne. Et bien sûr, ben, tout du long de l'écharpe, on va faire les poufs, puisque c'est la continuité. Il y aura à chaque fois les poufs sur les côtés. Donc forcément, ça, vous le faites à chaque début et fin de rang. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est que là, vous allez le faire à l'intérieur du creux, les poufs. Au lieu de le faire dans la maille qui était tout à l'heure, ben, vous les allez faire à l'intérieur du creux. Mon jeté, je rentre dans ma boucle. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Mon jeté et je passe toutes mes boucles. Et je serre mes 2 mailles en l'air. Alors ça changera jamais. Hein. Et je refais un pouf, toujours dans ma boucle. 1, 2, 3 et 4. Et je passe tout du long et je ferme. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, les poufs, je les voudrais plus gros. Ben, vous rajoutez, hein, au lieu de faire 4 allers-retours, ben, vous en faites 5, 6, ou si vous les voulez plus petits, ben, vous en faites 3. Pas moins, parce qu'après, c'est plus des poufs. Mais ça, c'est à votre guise sur la taille. Hein. Déjà, je pense que 4, c'est pas mal. Mais, vous pouvez le faire plus gros. Ici, on va préparer le rang pour pouvoir faire après les reliefs. Donc, on fait 2 mailles en l'air. 1,
2. Et on va à la troisième maille. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va faire à la troisième maille, donc 3 brides dans la même maille. Là, j'en ai fait 1. Je reviens, je viens dans la même maille. Je fais ma deuxième bride. Je reviens et je fais 3 brides dans la même maille. Ça fait automatiquement un V comme ça. Je fais 2 mailles en l'air et je vais à la troisième. 1, 2, 3 et je refais 3 brides dans la même maille. Ça va être tout du long du deuxième rang. Un, 2, 1, 2, 3. À la troisième maille, je fais 3 brides. Un, 2, 1, 2, 3. Et je fais mes 3 brides. Un, 2, les 2 mailles en l'air. Et je vais 1, 2, 3, 3 brides. Deux mailles en l'air. 1, 2, 3. Et logiquement, si vous ne vous êtes pas trompé, puisqu'on travaille avec un multiple de 3, ici, c'est là où je vais faire mes 3 brides. Vous voyez que c'est ma dernière bride. J'arrive au pouf. D'accord? Et voilà. Et là, ben on va faire automatiquement les poufs et dans la boucle. 1, 2, 3 et 4. Je ferme mon pouf, mes 2 mailles en l'air qu'on appelle les mailles de séparation, et dans la même, excusez-moi, et dans la même boucle, on refait le pouf. 1, 2, 3 et 4. Je ferme mon pouf. Et ici, rappelez-vous, on avait fait
les 3 mailles en l'air tout au début du rang ici. Et bien, à la première boucle, donc 1, 2, 3 et celle qui est au-dessus, on fait notre bride. Donc là, c'est vrai que les poufs, il faut un peu les installer au niveau du... Voilà. Hop. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Ici, c'est élastique, ici aussi. Là, ça reste, vous voyez, ça reste droit. Quand je tire, ça reste droit. Ça, alors, après que le travail penche un peu comme ça c'est la mémoire hein, de la laine. Mais ça n'a rien à voir avec ici. Ici, je suis bloquée. Hein. Vous voyez la différence. Là, je suis bloquée. Là, ça part vraiment. Là, je suis pas bloquée. Là, ça, c'est ensemble. Hein. Après, voilà, quand vous allez laver, que vous poserez votre création, que vous l'installerez bien, qui séchera bien, ça prendra la forme de l'écharpe hein, ou du châle. Ça, vous le savez. Voilà. Donc, on va faire notre 3e. Alors ça, c'est les rangs de base. C'est-à-dire ça, c'est le début. Ce qu'on va faire au 3e rang, c'est ce que vous allez répéter continuellement, continuellement, continuellement. Et vous finirez par les brides pour faire joli et finir votre écharpe de l'autre côté. Ça, voilà, on a fait les rangs de base. On va faire notre 3e. Alors le 3e, c'est facile, hein, c'est juste un coup de main à prendre. Hein. Donc, alors, déjà, on va faire nos poufs. Ça, c'est... je prends de la laine, excusez-moi. Voilà. On va faire donc nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne bien sûr notre création, nos rangs. Et là, on fait nos poufs. Hein. Ouh là là. Bon, ben là, quand ça vous arrive, ça, il faut tout recommencer. Ah, excusez-moi. Là, je refais donc mon pouf automatiquement. Alors, 1, 2, 3 et 4. Parce que monsieur, c'est les faits. Et on passe, et chaque fois, moi, j'attrape des fils au passage. Vous voyez, des fois, hein, c'est pas si... Voilà. Surtout avec cette laine. Hein. Les 2 mailles. Les 2 mailles en l'air. Et on refait. 1, 2, 3 et 4. Et je ferme. À partir de là, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va travailler à chaque fois sur, ici, la première bride. Première bride de chaque paquet. Première bride.
toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc là, on va faire des brides en relief arrière. Alors, on l'a déjà vu dans certaines de mes vidéos, mais je vous refais voir. Donc, comme c'est des brides arrière, ben on part comme une bride, hein, c'est travailler comme une bride, mais on va aller la chercher différemment. Donc, je fais mon jeté. Je vais chercher, alors, voilà. Je vais chercher ma première bride ici, mais derrière. Derrière, c'est-à-dire que mon crochet, je le passe par derrière. Vous voyez? Hop, je le vois plus, il est derrière. Je rentre dans la boucle, dans le creux, on va dire. Je pousse ma bride. Ma bride, hein, la première, pas les autres. Hein. Donc si, moi, chaque fois, je mets le pouce, je mets le doigt. Et je rentre dans le creux juste à côté. Et vous voyez que ma bride, je la pousse derrière. Elle est là, ma bride. Hein. C'est pour ça qu'on dit une bride arrière. Donc, bride arrière, derrière mon crochet. Là, je vais chercher... Alors, l'astuce, c'est de bloquer. Ici, vous voyez, de pincer pour que au final ma bride, ben, elle est là, puis elle bouge pas. Je vais chercher ma laine et je ressors. Ça, c'est classique. Et ici, je vais faire ma bride. Mes 2 et 2. Je lâche pas, hein, parce qu'on va en faire 3 dans ce creux ici. Donc là, je vais refaire une bride et je refais le même passage. C'est-à-dire que je vais retourner derrière et je fais ma bride. Alors là, c'est plus facile parce que déjà le chemin est fait. Vous voyez, il y a le creux là qui s'est fait. Et puis je le tiens. Mais je suis toujours derrière ma bride. Hein. Et là, j'en fais une troisième. Voilà. Ça fait ça. 3 brides qui sont ici. Quand je lâche, ben on s'aperçoit, vous voyez ici, à ma première bride, j'ai accroché mes 3 brides qui sont derrière. On le voit très bien que c'est derrière. Hein. C'est pas devant, hein. On le voit, c'est derrière. Et voilà comment on fait des brides relief. Moi, j'appelle ça relief, des brides arrière. Ça, c'est arrière. Hein. Et d'ailleurs, on travaillera que l'arrière. Si vous souhaitez savoir comment on fait des brides relief avant, regardez dans ma liste des vidéos, elles y sont. Et j'explique comment faire les brides arrière et les brides avant. Là, on va faire 2 mailles en l'air, toujours. Là, ce que je vous fais voir, c'est ce que vous allez répéter pour faire toute la longueur de votre écharpe. Hein. Vous allez faire que ça tout du long. C'est le rang répétitif. Et on recommence. Hein. Ici, je prends ma première bride. 1, 2, 3. Je prends ma première là. 1, 2, 3. Ici. Je mets mon pouce pour ne pas me tromper. Je fais mon jeté de la bride. Je rentre dans le creux. Je re-rentre dans le creux. Et je pousse la bride derrière. Hein. Voilà. Vous voyez, je pince. Regardez comme ça se pince. Donc, pour m'aider, je pince et vous avez vu, on voit bien le creux pour que le crochet passe super bien. Et je prends ma laine et je fais ma bride. Je refais une bride, vous voyez, toujours dans le même creux. Et ma troisième bride, toujours dans le même creux. C'est pas compliqué, hein, regardez, tout est là. Hein. C'est pour ça qu'on pince, parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Et on remet sa création droite. Voilà. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va continuer. Hop. On va continuer à faire pareil. Ben, tout du long.
On recommence, comme ça je vous fais voir. Ici, donc, déjà je prépare mon jeté. Je coince ma première bride. Derrière, je passe derrière, je plie ma création et je retiens. Vous voyez, le trou automatiquement est beaucoup plus large et on peut mieux travailler. Je passe ma laine et je fais ma bride. Ma deuxième bride. Ma troisième bride. Comme ça qu'on tient. Et je lâche. Et vous avez vu, c'est ça qui va donner le relief au fur et à mesure. On fait nos 2 mailles en l'air, 2 mailles de séparation. Et on recommence avec celui-là. Alors moi, hein, c'est automatique avec les doigts. Je vais chercher ma petite bride. Hein. Mon jeté, je passe et je pousse. Il faut que ma bride soit derrière mon crochet et pas devant, derrière. Vous voyez, hop, et derrière. Je plie et je fais ma bride. Ma deuxième. Et la troisième. Et je lâche. 2 mailles en l'air de séparation. Et je continue. Ma bride, ma première, toujours on travaille avec la première. Je rentre dans le creux et je ressors. Je plie. Et je fais ma bride. Ma deuxième. Et ma troisième. Et je lâche. Deux mailles en l'air. Alors bien sûr, moi j'ai fait 21 mailles chaînettes. C'est un extrait. Vous, bien sûr, votre écharpe, vous pouvez faire la longueur que vous voulez et la largeur, pardon, que vous voulez et la longueur que vous voulez. Il faut que ce soit un multiple de 3, toujours. Petite astuce pour les multiples de 3, quand on n'est pas très bon en calcul. Multiple de 3, donc c'est 3, 6, 9, voilà. Par contre, quand on arrive à avoir des gros chiffres, multiple de 3 commence à être un peu compliqué. C'est simple, vous prenez votre calculatrice. Je ne sais pas, par exemple, votre... je vous fais un cours de maths, là. Par exemple, votre écharpe, vous voulez, je ne sais pas moi... ici, on va prendre un chiffre bidon, admettons. Alors, je vous le fais en direct. Je ne sais pas si vous le verrez. Ici. Si je fais par exemple 150, je divise par 3 égale. C'est un multiple de 3 parce que je n'ai pas de virgule. Si je fais, je sais pas moi, si je fais par exemple 162, admettons, je fais au hasard, divisé par 3, bon là c'est encore pile. 169 divisé par 3, je voudrais essayer de vous faire voir, voilà. Là c'est pas un multiple de 3, parce que vous avez décimale derrière. Donc, quand vous avez des gros chiffres,
Ça arrive, hein, un snood ou je sais pas, un pull ou autre. Hein. Quand on vous dit un multiple de 3, de 4, n'importe lequel, vous avez fait par exemple une maille chaînette autour de vos épaules, ce que par exemple j'ai fait un chauffe-épaule. Vous faites votre taille, vous comptez, vous regardez, vous divisez par exemple par multiple de 3. S'il n'y a pas de chiffre après la virgule, c'est bon. S'il y a un chiffre après la virgule, ben vous faites une maille de plus ou une maille de moins. Et vous recalculez et ça devrait tomber pile. Voilà. Ça, c'est quand on n'est pas très doué ou quand on commence à avoir des gros chiffres. J'espère que j'ai été assez claire. Donc, je refais parenthèse, je ferme ma parenthèse de calcul. Ici, bien sûr, ben, on fait nos 2 mailles en l'air. Et on fait, ben, automatiquement, on va faire nos poufs. Hein. 1, 2, 3, 4. Et je ferme mon pouf. 1, 2, pour séparer. Et je refais mon pouf. 1, 2, 3 et 4. Je ferme mon pouf. Et comme précédemment, ici, quand on a fait nos 3 mailles, 1, 2, 3, à la troisième, celle qui est en haut, on fait ben, notre bride. Et là, vous venez de faire ben voilà, votre hop. Alors, ça prendra bien sûr sa forme au fur et à mesure. On va faire un autre rang. Et vous voyez, ça reste droit. Quand je tire, tout suit, c'est élastique de partout. Et la maille chaînette, elle le suit, elle. Vous voyez, moi déjà, je trouve que ça commence à faire joli. Ben, le rang suivant, ben, ça va être exactement le même. Alors là, il n'y a rien qui change. 3 mailles en l'air, toujours, puisqu'on travaille avec des brides. Mes poufs. 3 et 4. Je ferme mon pouf, mes 2 mailles en l'air et je refais mon deuxième pouf. Alors, je vais tirer la laine. Donc, 1, 2, 3 et 4. Hop. Oh là 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 là. Non, 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 non. On part pas. Ne faites pas ce que je viens de faire parce que ça abîme là. Et ici, on fait bien sûr nos 2. Ah, j'ai loupé une petite boucle. Oh, décidément. Voilà. 1, 2 mailles en l'air. Et là, vous avez vu que nous sommes de l'autre côté. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on vient de faire juste à l'instant. Alors, attention, on ne va pas chercher ce qui est en dessous, ça ne sert à plus rien. Hein. On est ici. Donc, on va prendre pareil
la première bride, ici, la première. Le principe est toujours le même, hein, même si vous avez l'impression que c'est un peu plus court, parce que on sent le rebord derrière, hein, mais ça ne change absolument rien. Donc, vous allez faire votre jeté, on passe en dessous, sur le côté, et on va chercher notre bride arrière. On plie notre travail, vous voyez, hop, et on fait notre bride, la deuxième, et la troisième. Alors, vous avez vu, ça se tord un peu, c'est ce qui va donner l'aspect joli et relief de l'écharpe. On fait les 2 mailles en l'air et on continue. Vous voyez, il n'y a rien qui change. Je vais chercher ma première bride, je fais mon jeté, je passe derrière, je plie et je fais ma bride comme on a fait jusqu'à maintenant. Et ma troisième. Voilà. Mes 2 mailles en l'air. Et je reviens. Et on va continuer sur toute la longueur, la largeur de votre écharpe. On passe, on ferme et on fait nos 3 brides dans le creux. Les 2 mailles en l'air. Et voilà. Bon, j'adore, ça fait super joli. Bon, après, c'est au goût de chacun, hein. La bride suivante, pensez qu'on fait toujours les 2 mailles en l'air. Moi, je l'ai fait sur mon élan, mais pensez-y, hein. Les 3 brides, je prends ma première et je passe et je la mets à l'arrière de mon crochet. Et je fais ma bride, ma deuxième, toujours dans le même creux. Et ma troisième. Les 2 mailles en l'air. Et on continue. Séparez bien avec les doigts, hein, c'est important, ça vous évitera de vous tromper et parfois de prendre 2 brides au lieu d'en prendre qu'une, hein, ou de ne pas être dans le bon endroit. Deux mailles en l'air. On fait la dernière, enfin pour moi, hein. Je sépare bien. Alors avant de faire une création, entraînez-vous à faire, voilà, comme là, 21 mailles chaînettes. Vous faites ce petit bout pour vous entraîner. Quand vous êtes bien à l'aise, vous faites la création que vous avez envie. Et ici, bien sûr, nos poufs qui nous attendent toujours. Donc, 1, 2, nos 2 mailles en l'air. Et nos poufs. Alors, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas envie de faire un pouf. Ben, si vous n'avez pas envie de faire les poufs sur les côtés, ici, ben, vous pouvez très bien, ici, là, vous faites des brides. Quand vous avez ici, rappelez-vous, on faisait les 3 brides, hein, 3 brides, 3 brides, 3 brides, ben là vous faites 3 brides, puis après c'est une continuité, hein, si vous n'avez pas envie d'avoir les poufs sur les côtés, hein, vous continuez les brides, hein, c'est tout, hein. Ça donne un petit côté original, moi j'aime bien.
Allez, on fait le premier pouf. 1, 2, 3 et 4. Hop, on ferme le pouf, nos 2 mailles en l'air. Et on fait le deuxième. 1, 2, 3 et 4. On ferme notre pouf et on va chercher la petite maille 1, 2, 3, celle qui est au-dessus, pour faire notre bride et finir le rang. Alors, hop, ça vous donne un petit aperçu de ce que ça va donner. Alors, imaginez que bien sûr, tous les a pris leur forme. Je trouve, voilà, moi je trouve ça super joli. J'adore. Et là, avec l'astuce de la maille chaînette, vous avez vu, ça reste droit. Bon, et encore là, il y a la forme. Quand ce sera lavé, ce sera mieux. Mais vous avez vu, comparé, regardez la différence. Ça n'a rien à voir. Hein. Ici, ça fait chiffon. Hein. Et vous avez vu, là, ça bloque. Hein. Donc, en mettant un crochet plus gros, on résout le problème de ça. Je vais faire quelques rangs pour que vous voyez bien le final. Je vous invite à continuer à faire 1 ou 2 rangs et on voit au final ce que ça donne avec un peu plus de longueur, de hauteur. À tout de suite. Voilà ce que ça peut donner avec une petite épaisseur de plus. Donc quand on arrange un petit peu, après quand vous allez laver, ça prendra mieux la forme. Vous avez vu, rappelez-vous au début, les poufs ici, ils partaient de travers. Vous avez vu comme ils se sont redressés automatiquement avec quand on monte. Donc n'ayez pas peur au début. Hein. Puis là, il n'a pas été lavé. Voilà. Donc ça donne un pouf. Moi, je fais un pouf, un point voilà, que j'adore particulièrement. Je le trouve très original, très facile à faire. Hein. Donc là, vous avez vu, c'est le début de votre écharpe hein, qui est là. On a commencé avec des brides et des poufs. Donc on va finir avec des poufs et des brides tout le long. Alors, pour vous faire voir ce que ça va donner, je vais vous faire la fin de l'écharpe. Hein, admettons, je suis arrivée à la fin. Vous faites vos 3 mailles en l'air, comme d'habitude. Vous faites vos poufs. Vous fermez les 2 mailles en l'air. Le deuxième pouf. Voilà, je vais un peu plus vite. Je suis en train de faire une bride sur mon lien. Je fais un peu plus vite parce que maintenant, vous connaissez. Hein. Et à partir de là, quand vous avez fait vos poufs, pour que ça fasse quand même joli, attention, on est au dernier rang, quand on ferme son écharpe, hein, à chaque maille, hein, tout le long des mailles, vous allez faire des brides. Donc, première maille, hein, la première maille de suite, hein, vous faites une bride. À la deuxième, hop, vous faites une bride
et ainsi de suite tout le long du rang qui va fermer. Là, ici, ben, vous faites une bride sur la maille qui correspond aux brides. Ici, voilà. Donc là, ne cherchez pas trop à comprendre. Vous voyez des mailles, 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 et vous faites les brides. Tout simplement. C'est pas compliqué. Pour une fois, c'est facile. Bon, vous avez vu que cette création monte quand même assez vite. Alors bien sûr, plus la laine sera grosse, plus vous allez monter vite. Bon, après, pour une écharpe, hein, que la laine soit épaisse, c'est pas gênant, hein, c'est fait pour se tenir au chaud. Bon, je ne vais pas vous faire les brides tout le long, hein, parce que vous avez bien compris le principe. On se rejoint à la fin et vous faites les brides tout le long. On se rejoint de suite. Et voici le final, enfin le final. Pour moi, vous avez fait toutes vos brides tout le long, les poufs bien sûr en dernier, et ça donne ceci. Voilà. Moi, voilà. Ce que je vous disais, j'aime beaucoup. C'est super joli. Je vous le montre comme ça. Voilà. J'aime ce côté de relief. C'est valable dans les deux sens. Vous voyez? Dans les deux sens, c'est autant joli. Donc, je veux dire, quand vous allez mettre votre écharpe, vous n'allez pas vous dire, ah là, c'est le mauvais côté, là, c'est le bon côté. Bien sûr, c'est le même principe pour un snood. Un snood, vous allez fermer la maille chaînette et au final, le snood, c'est ça. Hein. C'est un tube, hein, mais ça fera aussi joli. Vous voyez, quand on ferme, ça fait aussi joli. Suite à cette vidéo, vous aurez ça, le même point, mais pour un bonnet. Et en plus, vous aurez une façon de faire un bonnet super facile que vous pourrez appliquer à tous les bonnets que vous aurez envie de faire avec des points différents, bien sûr. Après, il y a certaines créations qui seront un peu différentes pour la construction du bonnet, mais voilà, ce sera un bonnet facile. Donc j'espère que cette création, ce point en 3D vous aura plu. Moi, je l'aime beaucoup. Je vous remercie toujours de me suivre, de me faire de jolis compliments sur mes tutos. Ça me touche beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo, le bonnet. Et je vous remercie de me suivre. Au revoir.